Contrairement aux apparences, vous l'avez compris, nous sommes vraiment le 19 juillet et il neige sur une partie de la France. Les moins chanceux d'entre vous l'ont sans doute remarqué. Une météo donc totalement à contretemps qui a pris tout le monde de court. Que donc faire de ces vacances d'été quand il fait un temps d'hiver? Réponse à la Clusaz, en Haute-Savoie, avec Gaël Charnet et Éric Jacquin qui tous deux étaient en laine polaire. On leur avait prédit une des pires semaines de l'été. À peine 8 degrés, anorak et parapluie obligatoires. Et pourtant, les vacanciers des stations de montagne n'ont pas fui, bien au contraire. Au bout de ce parking-là, vous avez un sentier qui part dans les bois. Et les gens viennent quand même aussi pour les randonnées. Malgré la pluie, ça les arrête pas. Donc la carte de randonnée, elle part quand même. La pluie, ça vous effraie pas? Non. Comme je vous ai dit, on est du Nord, donc on a l'habitude. Malgré tout, la plupart des activités ont été annulées. Bonne nouvelle pour les restaurants pris d'assaut et surtout les magasins de vêtements. Plus 30% de chiffre d'affaires pour celui-ci, grâce notamment à la famille Darvieux, qui doit revoir sa garde-robe. J'aimais bien ça, mais il n'y a pas ma taille. C'était sympa, ça encore. On avait plus prévu de maillots de bain et t-shirts et les shorts, et puis là on se rhabille un petit peu, étant donné les circonstances et le temps qu'on a aux alentours, quoi. Donc ce soir ils vont être démoulés, salés, mis sur les planches. Lui non plus ne s'attendait pas à un tel succès. Ses vacanciers avaient prévu une randonnée en montagne. Finalement, ce sera la visite de la ferme de Vincent, où il fabrique le reblochon tout l'été. Donc avec ce joli temps, on a dit on va aller visiter une petite ferme. Les enfants adorent ça, donc voilà, on se retrouve ici. On est passé d'un week-end à côté de Toulouse à 33 degrés. On est parti le dimanche matin, on est arrivé ici le dimanche soir à 21h, il faisait 7 degrés. Et les randonneurs qui s'y aventureront trouveront peut-être même de la neige à plus de 2500 mètres d'altitude. On pourrait croire à un retour de l'hiver, et pourtant en montagne, cela n'a rien d'étonnant. Et les juilletistes qui ont fait le choix du bord de mer n'ont pas eu plus de chance. À cause des intempéries, 14 des 21 plages de Marseille sont fermées au public. Des prélèvements sont en cours pour vérifier la qualité de l'eau. En cas d'orage dans la région marseillaise, il arrive que les canalisations débordent et contaminent les eaux de baignade. L'essence toujours au plus haut, plus 3 centimes en moyenne cette semaine. Comptez 1,33 € le litre pour le gazole, 1,51 € pour un litre d'essence sans plomb, 95. À noter à ce sujet que le ministre de l'Industrie, Éric Besson, a reçu aujourd'hui le patron de Total, qui est le premier distributeur de carburant en France, à un rendez-vous prévu de longue date, alors que Christophe de Margerie a annoncé il y a quelques jours que son groupe allait répercuter à la pompe les récentes hausses des cours du pétrole.